Bonjour et bienvenue dans notre application. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités de l'application. Il consiste le rôle de chaque utilisateur. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter avec un compte super administrateur, donc qui est le contrôleur de l'application. Une fois connecté, la première page c'est le tableau de bord. Il va voir les ventes du jour dans les deux différentes boutiques ou plusieurs boutiques s'il y en a. Et il y a la possibilité de les imprimer en même temps et les ventes du mois. Donc, un exemple pour les boutiques 1. Donc, ça va me demander si, voilà, je suis d'accord pour l'imprimer. Donc, je clique sur l'impression. Donc, directement, ça va imprimer les ventes, les rapports du mois dans, dans la boutique. Et la même chose pour la boutique D. Voilà, il n'y a aucune donnée qui a été trouvée parce que dans boutique D, il y a aucune vente qui a été effectuée. Donc là, donc ainsi de suite. Et il peut voir aussi la totalité des deux boutiques, la totalité des ventes effectuées dans les deux boutiques, et puis avec les bénéfices par jour et par mois. La statistique du stock et des ventes, et puis les 5 dernières ventes effectuées, et puis les ventes des derniers mois. Donc, dans la partie vente, donc, il peut voir la liste des ventes. Il peut aussi faire des recherches avancées par les deux dates avec la boutique et les vendeurs, ou seulement les deux dates avec la boutique, ou seulement les deux dates seulement, ou il peut effectuer la recherche avec la boutique seulement ou avec les vendeurs seulement. Par exemple, je vais prendre la boutique 1, je clique sur recherche, donc ça va m'amener les ventes qui ont été effectuées dans ces boutiques. Donc si je choisis la deuxième, je clique aussi, donc il y a rien qui a été vendu là-bas. Voilà. Donc il n'a pas la possibilité de, de vendre. L'expert administrateur n'a pas la possibilité de vendre, soit qu'il soit vendeur ou un expert administrateur de boutique. Donc, et la partie vente indirecte, c'est la même chose. Il peut voir, il peut faire effectuer des recherches avancées, les deux dates avec les noms du vendeur, ou seulement avec les deux dates, ou seulement avec les vendeurs. Donc, il ne peut pas aussi ajouter de nouveaux ventes indirectes. Pardon, au niveau des dettes ou créances, il peut aussi voir la liste et puis effectuer les recherches avancées avec les deux dates seulement, ou bien avec les deux dates sur la boutique et vendeur, ou seulement avec la boutique. Par exemple, si je fais une recherche avec une boutique, s'il y a une dette qui a été effectuée, donc il y a plusieurs dettes qui ont été effectuées dans ces boutiques. Et si j'essaie avec boutique 2, donc il n'y a rien qui a été effectué avec. Il n'a pas la possibilité aussi d'effectuer des dettes. Donc au niveau des paiements avancés aussi, si j'affiche la liste, il peut voir la liste. Il ne peut pas aussi ajouter. Il peut effectuer des recherches avancées. Donc la partie, la partie dédiée à son nom, c'est la partie euh, la liste des produits, c'est-à-dire l'entrepôt. Ça, il va voir tous les stocks. Donc, c'est lui qui crée les stocks, il met la quantité, voilà, tout article concernant la boutique. Donc, c'est lui qui crée tout ça. Donc, il a la possibilité de faire des recherches avancées. Il a la possibilité de faire des recherches avancées. Il a aussi la possibilité d'ajouter de nouveaux. Voilà. Donc, voici la liste des produits. Donc, ici, il peut effectuer la recherche avec la date et la catégorie, ou seulement avec la catégorie. Donc ici,
il peut ajouter de nouveaux produits. Donc, en ajoutant un nouveau produit, il nous faut une référence et puis le nom du produit. Par exemple, on va prendre Samsung et on va essayer de prendre une photo de Samsung, une photo de Samsung comme celle-là. Et, et maintenant, on va mettre une catégorie. C'est juste pour tester. Et un fournisseur, on va mettre une quantité quelconque. Et puis aussi, là, c'est donc maintenant, c'est un carton de Samsung. Et puis, on n'a pas besoin d'utiliser le code barre. Je vais enregistrer et directement, c'est enregistré. Et maintenant, on va voir ici au niveau de la liste là, les produits que je viens d'enregistrer. Voilà. Donc, une fois enregistré, la liste est longue, donc on va venir juste au niveau de la dernière partie là pour voir ce qu'on a ajouté. Ouais. Donc, là, je vais rafraîchir la page. Voilà, c'est quantité 20 qu'on a ajouté. Et on a la possibilité de l'exprimer. On a la possibilité de l'exprimer. On a aussi la possibilité d'augmenter la quantité voulue. On a la possibilité de transférer dans d'autres, comment on appelle, dans d'autres boutiques. Voilà, par exemple, si on veut faire, comment on appelle, transférer une quantité de Samsung dans une boutique, donc on met la quantité voulue et on choisit la boutique en question et on fait le transfert. Donc là, on va faire un exemple avec un produit quelconque, par exemple avec celle-ci. Donc, si le produit existe déjà dans la boutique, ça va juste augmenter la quantité. Sinon, dans les cas contraires, ça va créer les produits et en même temps et avec les quantités transférées. Là, et il a la possibilité de voir les détails, la possibilité de supprimer, modifier, ainsi de suite. Donc, dans Stock Boutique, il peut voir les deux différents stocks, et stock 1 et stock 2. Dans stock 1, on a la possibilité de voir, et il a la possibilité de voir tous les produits, tous les articles produits dans ces boutiques. Et il peut aussi faire la même chose pour le stock 2. Voilà, donc il reste seulement un article dans le stock 2. Donc, un cas de transfert avec le Samsung, je viens de créer, on va transférer juste voilà, ici je vais transférer ce produit là, je vais mettre pour quantité 10 pour boutique 2. Cette fois-ci je vais confirmer. Donc là maintenant ça reste 10 dans entrepôt. Si on part au niveau du stock D, donc voici Samsung qui est là avec la quantité que moi j'ai transférée dans la boutique D. Et maintenant, on a la possibilité d'augmenter ces quantités-là. Juste toujours en vérifiant dans l'entrepôt si la quantité existe. Par exemple, si je mets 15 alors que ça reste 10 là-bas, donc je vais confirmer. Directement, ça va nous dire que la quantité que vous avez saisie est supérieure à celle de la quantité actuelle de l'entrepôt. On va essayer encore. Donc, on va faire plus bas. Je vais prendre 5 cette fois-ci et je confirme. Donc, directement, la quantité a été augmentée à 15. Donc, maintenant, le reste de la quantité
au niveau du stock et entrepôt est égal à 5 au lieu de 10 cette fois-ci. Donc maintenant, les 5 qu'on a ajouté aussi, on a cette possibilité aussi de les faire retourner dans le stock entrepôt. Voilà. Si je mets 5, donc ça va enlever 5 sur le 10. Donc maintenant, dans l'entrepôt, la quantité est égale à 10 cette fois-ci. Et c'est un peu comme ça. Il a la possibilité aussi de voir tous les clients. Il peut les modifier, les supprimer. Il peut aussi ajouter de nouveaux clients. Donc, la même chose pour les fournisseurs. Pour les fournisseurs, il peut voir la liste des fournisseurs. Il peut les modifier, les supprimer. Il peut aussi ajouter de nouveaux fournisseurs. Donc, et puis, si on vient au niveau des catégories, la même chose. Au niveau des sous-catégories, la même chose. Au niveau des rapports, les rapports, c'est sur 3 parties. La vente, la dette et les historiques de stock. Donc, la partie vente, c'est pour voir toutes les récapitulatifs des ventes effectuées dans les boutiques en travers une recherche avancée ou les ventes du jour. Par exemple, avec une recherche avancée, on va choisir la date et l'intervalle de date. Par exemple, les premiers au 30 ou bien les premiers comment on appelle, les 1er janvier au 31 décembre. Donc maintenant, avec une boutique associée ou seulement avec l'intervalle des deux dates. On peut aussi tirer et faire un rapport. Par exemple, je vais prendre pour boutique 1, je vais cliquer sur et rechercher et imprimer. Directement, ça va m'imprimer une facture de vente effectuée dans la boutique. Et puis, ça va nous montrer ça a été fait quel jour. Et puis, la date, l'heure exacte aussi. Voilà. Et ça, c'est au niveau des ventes. La même chose, toujours au niveau des rapports, la même chose pour les dettes. Maintenant, l'historique des stocks. L'historique des stocks, ça consiste à montrer les mouvements. Par exemple, si on fait un transfert dans une boutique, ici, le produit qui est là, l'opération qui a été effectuée, c'est ajout produit dans le stock. Donc, combien de quantité a été ajouté? 2. Donc, et puis, les restes de la quantité au niveau de l'entrepôt, ça reste 1. Et la quantité existante dans la boutique était 0. Donc, cette fois-ci, c'est la même. Donc, ici, on n'a rien ajouté, mais la quantité existante on a annulé ou réduire la quantité d'un produit. Donc maintenant, la quantité existante est égale à 1 et puis rien n'a été ajouté. Maintenant, on a fait retourner 1 plus 1, ça fait maintenant 2 qui est là. Donc le 1 qui est là, et puis on a retourné 1 qui était ajouté déjà. On a fait retourner et ça fait 2 dans les stocks de l'entrepôt. Voilà, on peut effectuer des recherches par boutique. Voilà, donc je prends pour boutique 1 ou pour boutique 2 pour voir s'il y a des mouvements qui ont été faits là-bas. Donc voilà, voici les différents mouvements qui ont été effectués. Donc c'est moi qui viens d'ajouter 10 quantités et le restant était égal à 10. Donc il n'y avait rien dans les stocks de la boutique et toujours les mêmes produits. Il y avait 10, donc j'ai ajouté encore 5, ça fait 15. Et maintenant, et ça reste par exemple 5. Si j'ajoute 5 sur 10, ça fait 15, donc le reste c'est 5 dans les stocks de l'entrepôt. Et au retour, j'ai fait annuler 5 sur la quantité existante
qui est 15 là, donc ça va me rester 10 dans les stocks entrepôt. Maintenant, les stocks existants doivent être égal à 10. Voilà. Donc, peut-être que c'est la connexion. Sinon, ça va montrer tout ça. Ok. Donc, et du coup, c'était au niveau des rapports. Et il a la possibilité aussi de créer des employés. Et il peut les modifier, les supprimer et puis voir les détails. Il a la possibilité aussi de créer de nouveaux employés en mettant leur nom complet, le contact, adresse, les postes qu'ils vont occuper, les salaires de base, la date de l'embauche et puis les noms à joindre. Et c'est la personne à contacter. Et puis aussi le numéro de contact de cette personne. Et puis si il y a quel lien de parenté entre vous, peut-être ça peut être un frère ou voilà, ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est pour créer un employé. Une fois l'employé est créé, on a la partie de gestion des salaires. Donc pour ajouter, il a la possibilité aussi de de gérer cette partie. Donc, il va choisir seulement l'employé. Une fois l'employé est choisi, donc la salaire de base sera automatiquement rempli et le montant de l'employé doit reçu. Donc, on met les montants, tous les montants ou si c'est en détail par tranche, pardon. Donc, et puis l'année en cours et le mois et aussi s'il y a quelque chose de bonus aussi à ajouter. Donc, il a la possibilité de d'annuler, pardon, de modifier, de payer les restes de l'argent et aussi de l'exprimer. Voilà. Et le salaire de base ici, c'est 50 000. Il a reçu 25 000. Donc, ça lui reste 25 000 à payer encore. Donc, on met 25 000 ici et on confirme. Donc, c'est validé. Donc, les clients et l'employé a été payé. Donc, on continue toujours. Et c'est la partie des dépenses. Au niveau de la partie des dépenses, là, les dépenses, ça consiste. Lui, il peut ajouter cette partie aussi. Ça consiste à faire quoi? Voilà, maintenant, vous avez effectué une dépense au niveau de la caisse, comme ça, et réparation des motos, ou bien achat des motos, ou quelque chose comme ça. Donc vous allez mettre, et si c'est achat de moto, vous mettez achat de moto, et puis les détails. Ça a été acheté depuis, c'est comme ça et comme ça. Les montants, donc maintenant, fait à quelle date? Donc c'est quel jour que ça a été effectué, et puis effectué par qui? Donc vous mettez son nom, et c'est enregistré. Donc directement, toutes les informations vont venir. Par exemple, un test ici qui dit achat, achat de matériaux, achat de, achat de matériel, matériel, achat de matériel. Donc je dis, voilà, BD, complet, complet, complet nos besoins, pardon, complet nos besoins. Donc je mets un montant, euh, et je choisis la date d'aujourd'hui. Et puis voilà. Si c'est fait par moi, ben je dis moi. Je dis moi seulement. Et donc, directement, vous allez voir sur la liste ce que je viens de mettre. C'est achat matériaux. Donc, la détail, c'était quoi? Combler, et puis de combler nos besoins, et puis ainsi de suite. Voilà. On peut aussi voir le détail. Donc, on a la possibilité de supprimer et de modifier aussi.
Donc, si j'exprime, directement c'est parti, ça n'existe plus. Et ainsi de suite, ça c'était au niveau des dépenses. Donc maintenant, je vais vous montrer dans et, la vidéo suivante et la partie des opérations bancaires et ainsi de suite. Merci.